Il faut être comme un petit enfant pour entrer dans le royaume de Dieu, a dit Yeshua. Yeshua m'a mis dans le cœur de comprendre ce qu'est être un petit enfant, comme un petit enfant. Car il faut avoir le cœur d'un petit enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Le cœur d'un petit enfant est insouciant. Le cœur d'un petit enfant est docile à l'obéissance. Le cœur d'un petit enfant est pur. Il cherche à apprendre. Il cherche à connaître. Il a besoin de la présence, de la protection de son père. Et un petit enfant vit sous la protection de son papa, sans se soucier du lendemain, de quoi il va se vêtir, de quoi il va manger, de où il va dormir, parce que son père est là pour veiller à toutes ces choses. Ainsi, nous aussi, nous devons être comme un petit enfant, pas nous soucier du lendemain, de ce quoi nous nous vêtirons, de ce quoi nous allons manger, de où nous allons habiter, où allons-nous dormir. Tout cela n'a plus d'importance quand on est un petit enfant. Il y a un renoncement lorsque nous sommes devenus un petit enfant. Nous renonçons à l'adulte que nous étions, c'est-à-dire à l'homme qui calcule, qui prévoit, qui anticipe. Tout cela disparaît lorsque nous redevenons un petit enfant. Nous ne nous projetons pas dans l'avenir pour anticiper, pour prévoir, pour amasser, parce que nous n'avons plus le souci de ces choses, puisque nous savons que notre Père est là pour nous donner tout ce que l'on a besoin autant qu'on en avait. Et le petit enfant sait qu'il est à l'abri, à l'ombre du Tout-Puissant. Il est à l'abri sous la protection de son Père. C'est pourquoi Yeshua a dit qu'il nous donne sa paix, parce que comment ne pourrions-nous pas être en paix si nous n'avons plus aucun souci, si nous n'avons plus à nous soucier de rien, si nous n'avons plus à prévoir pour le lendemain, si nous n'avons plus à anticiper les choses pour être sûr d'être en sécurité, alors ne sommes-nous pas en paix avec notre Père qui veille et qui nous donne tout ce dont on va avoir besoin? Pourquoi douter? Est-ce qu'un petit enfant doute de son père? Doute du lendemain? Non. Un petit enfant est confiant. Confiant. Et cette confiance, c'est un fruit de la foi. Cette confiance qu'on attribue à Dieu. Cette renonciation totale à nous-mêmes pour nous abandonner totalement à Dieu. Quitte à renoncer à toutes les choses du monde, mais aussi à toutes les choses matérielles qui nous sécurisaient. Parce que désormais la sécurité que nous recherchons est celle en Dieu, en notre Sauveur. Et c'est par la foi que nous pouvons naître à nouveau et devenir un petit enfant. Par la grâce de cette foi que nous avons reçue. Et cette foi nous est donnée de Dieu, afin que par elle nous puissions le reconnaître tel qu'il est, afin que par elle nous puissions vivre avec lui tel que nous devons vivre avec lui. Non plus de manière humaine, mais selon la grâce, sachant que la grâce nous accompagne partout, sachant que la grâce est continuellement avec nous, puisque Dieu est continuellement avec nous. Ainsi nous apprenons par la foi à connaître et à faire confiance en celui qui nous a sauvés. Nous apprenons que cette grâce est une source qui ne tarit jamais. C'est une source éternelle pour les enfants de Dieu. Une source de joie, une source de paix, une source de sécurité, une source d'amour, une source de tendresse, de bienveillance, une source de guérison constante,
Et c'est cela que les hommes n'ont pas compris, bien qu'ils lisent la parole, c'est que la source de la grâce qui nous est donnée est ininterrompue. Elle ne s'arrête jamais de couler. Elle est éternelle. Mais certains chrétiens pensent que le robinet par moments se ferme et qu'il faut le rouvrir et prier pour avoir de nouveau des grâces. Mais non, ça ce n'est pas être enfant de Dieu. Ça ce n'est pas être sous la foi en celui qui vous donne la grâce. Parce que cette grâce, elle est constante, ininterrompue, éternelle, comme Dieu est éternel, comme son amour est éternel, sa grâce est éternelle. Elle coule continuellement dans le cœur de l'enfant né de nouveau. Elle coule pour sa vie. Elle coule pour la gloire de Dieu. Elle coule en cet enfant pour qu'il puisse témoigner de son Père. Elle coule dans le cœur de cet enfant afin qu'il puisse croire, être confiant, être fidèle, être aimant. Il n'y a aucune ombre de variation en Dieu, dit-il dit. Parce que non, il n'y a aucune ombre de variation dans sa grâce. Ceux qui vous enseignent que parfois la grâce abonde et parfois elle n'abonde pas ou elle abonde moins, ça c'est une fausse doctrine. C'est pas la vérité. C'est un mensonge. Pour tous ceux qui sont en Christ, pour tous ceux qui sont dans le Père, la grâce abonde continuellement. Si certains ne la reçoivent plus, c'est parce qu'ils se sont détournés du Père. C'est parce qu'ils se sont détournés du Fils. C'est parce qu'ils ne sont pas restés à leur place, dans la demeure, à l'endroit où Dieu les a placés. Ils ne demeurent plus dans le Fils. Il n'y a pas de grâce en dehors du Fils. Souvent le Père me dit reste à ta place. Je comprends quand il dit cela. Il dit demeure dans mon Fils. Reste dans mon Fils. Parce que c'est à cet endroit qu'est la grâce. C'est à cet endroit que le cœur d'un enfant de Dieu peut vivre sa vie spirituelle pleinement. Parce que lorsque nous sommes dans le Fils, nous sommes dans le cœur du Père, dans l'amour du Père, dans la présence du Père. C'est à cet endroit que nous sommes à notre place. D'ailleurs, la parole dit, nous devons le célébrer dans le lieu qu'il a choisi. Et ce lieu est son Fils. Voici pourquoi votre cœur ne peut être vide lorsque vous restez à votre place comme un petit enfant. Ce que le Père m'a aussi montré, c'est que notre cœur est le champ de Dieu. Un champ qu'il cultive parce qu'il sème dans notre cœur sa parole et toute la bonne semence de sa parole. Et il veut que notre cœur soit une bonne terre qu'il puisse cultiver pour donner de bons fruits. Une bonne terre. C'est pourquoi Dieu regarde au cœur. Si les cœurs sont bons, la terre sera une bonne terre, elle sera fertile. Mais quand les cœurs sont mauvais, alors la terre est mauvaise et elle ne peut pas donner de fruits. On ne peut rien planter dans une mauvaise terre. C'est ainsi que le Père m'a révélé comment il regarde le cœur des hommes et ce qu'il fait du cœur de ses enfants. Alors ayez le cœur d'un petit enfant, parfaitement confiant en votre Père, en sa grâce, en sa bénédiction, en sa sécurité, en sa puissance sur votre vie. Et votre vie ne sera pas non seulement que renouvelée, elle sera un témoignage vivant de cette grâce. Et votre vie spirituelle ne sera plus une théorie d'un passage biblique, mais elle deviendra une parole accomplie, une vérité manifestée pour la gloire de Dieu.
et pour son royaume. Soyez bénis.